Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Une révolution pour l'Église catholique. C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique. Qu'elle suscite la joie ou l'indignation, la déclaration du pape François n'a en tout cas laissé personne indifférent. Dans un extrait du documentaire Francesco, un film consacré au souverain pontife et présenté à la fête du cinéma de Rome mercredi, le pape s'est dit en faveur de la création d'une union civile pour les couples gays. Les personnes homosexuelles ont le droit à une famille. Vous les homosexuels, ne comptez pas sur moi. Si vous venez, je vais vous engager avant de vous... non. Si je vois un homosexuel ou quoi qui venait devant moi pour dire Père Eugène, en tout cas, allez dire le Père Eugène a déjà dit ça, allez dire par lui-même il sait. Non, je ne peux pas. Maintenant, si on veut que je quitte le sacerdoce, venez prendre votre truc là, moi j'ai parti. Je vais vivre ma foi, mais sans ça. C'est nu, sans effet. C'est une confusion. Si dehors ils viennent te voir, il ne faut pas les rejeter, il faut les bénir. Mais quand tu bénis là, ça veut dire que tu es d'accord? Ou bien, on dit non, on bénit voiture, et puis il y a des prêtres de Côte d'Ivoire, que je tais les noms, qui sont en train de dire oui, mais on bénit les voitures, on n'a qu'à les prendre, n'importe quoi. Je recommande à tous les prêtres œuvrant ou se trouvant dans l'archidiocèse de Brazzaville de s'en abstenir. Malheureusement, oui, malheureusement, quelques intelligences défient Dieu par leur folie pécheresse quand elles imposent de nouvelles visions idéologiques au nom de l'évolution et du droit, au nom de la globalisation, sans tenir compte des traditions et cultures locales saines qui sont pour ainsi dire en conformité avec l'Évangile. Monsieur le curé, c'est un combat avec tous les prêtres, s'il vous plaît. Dans le catéchisme, rappelez aux jeunes que Dieu a créé l'homme et la femme. Rappelez aux jeunes que le mariage, c'est l'homme et la femme. Rappelez aux jeunes que lorsqu'il n'y a pas d'homme et de femme, eh bien, l'union est contre nature. Rappelez tout ça. Parce que vous le vouliez ou non, les livres aujourd'hui, mais au Gabon, là, au Gabon, c'est même dans le manuel, dans un manuel scolaire, où on apprend aux enfants, c'est ça. Chez nous aussi, ça va arriver. Donc, monsieur le curé, nous là, dans l'église, nous sommes les derniers à pouvoir défendre non seulement la tradition, mais la... Je dois avouer que le texte, il est choquant. Je suis prêtre. Je suis en train de me balader dans la rue. Quelqu'un qui est homosexuel vient me solliciter une bénédiction. Dois-je le bénir, oui ou non? Selon le texte, s'il vient en couple, je dois le bénir. Et c'est là que je dis qu'il y a un problème. Parce que déjà parler de couple homosexuel, c'est reconnaître à deux personnes de même sexe qui sont ensemble, qui sont un couple, pour moi déjà, ça me pose un problème de compréhension. Et je dois vous dire que comme prêtre, je ne serai pas disposé à bénir un homme et un homme qui se présentent devant moi, que ce soit en public ou en privé. Je ne serai pas disposé à le faire. Pourquoi? Parce que ma conscience de prêtre, ma culture d'Africain et même l'enseignement biblique ne m'autoriserait pas à donner cette bénédiction. Les évêques ont dit ceci: non à la bénédiction des couples homosexuels. À l'origine était le mariage hétérosexuel. Je vous pose une petite question à nos auditeurs. Si le premier couple que Dieu a créé était homosexuel, est-ce que nous serons là? Non. Donc, l'infécondité de ces liens est objectif. On n'a même pas discuté. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils critiquent le pape? Pourtant, ils sont dans la pédophilie depuis des années. Ils sont dans la sodomie depuis des années. L'ordonnation des prêtres, c'est un serment. Quand ils s'allongent là, physiquement,
Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas devenir prêtre si vous ne passez pas par la sodomie? Ceux qui deviennent prêtres, c'est les servants de messe qui ont été dociles. Vous ne pouvez pas devenir prêtre si vous n'avez pas été sodomisé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, cette hypocrisie des prêtres qui, comme celui d'Abidjan, etc., qui sont au devant de la guerre civile, entre guillemets. On va revenir sur Babylone tout à l'heure. Mais je vous montre comment, depuis Rome, il y avait déjà l'homosexualité. Les catholiques prescrivent aux prêtres de ne pas se marier. Prescrivent aux non religieuses de ne pas se marier. Sœurs, entre guillemets, religieuses de ne pas se marier. Mais entre-temps, ces sœurs religieuses sont lesbiennes. Ces sœurs religieuses couchent avec d'autres sœurs religieuses. Elles sont violées par les prêtres. Les prêtres ne se marient pas. Les prêtres violent les enfants. Et pour être prêtre, il faut d'abord être sodomisé soi-même. Vous pensez que c'est par hasard quand on donne un prêtre, il doit s'allonger? Avez-vous déjà compris pourquoi il s'allonge? Et de plus en plus, les évangéliques, protestants, pentecôtistes prennent aussi la même ordination pastorale. Les gens doivent s'allonger. Ils s'allongent. Il y a une vidéo abominable, je ne sais pas avec quelle église aux États-Unis où ils devaient s'allonger et le pasteur superintendant général devait s'allonger sur chacun d'eux. Ils sont face sur terre, chacun allongé et le superintendant doit s'allonger. Voilà ce qui se passe la nuit qui reprennent. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.